Voilà, on est dans Ézéchiel. Le chapitre, on va faire le chapitre 8 aujourd'hui. On va commencer avec le chapitre 8. J'espère terminer jusqu'au chapitre 11. Alors, ce qui nous peut trouver là, c'est que bon Dieu quitte Jérusalem. Et ça rappelle-nous aussi, quand nous étudions Matthieu, comment Jésus, dans ce dernier moment, quand il était dans Jérusalem, il dit qu'il est pu aller et il fallait qu'ils crient moi maintenant pour me revenir, me venir sauver eux. Donc, nous trouvons la même parallèle là, que bon Dieu peut quitter Jérusalem et nous t'y apprenons aussi, et dans sa théologie de Jérusalem, nous un peuple qui est choisi par bon Dieu, nous un peuple qui bon Dieu de nous la terre, bon Dieu de nous un temple, et nous avons la promesse d'un roi davidique qui pourrait régner comme un les rois et qui pourrait régner sur toute la terre. Donc, nous tenons sa certitude-là qui bon Dieu pour tout le temps avec eux. Parce que bon Dieu dit que sur l'alliance davidique, c'est une alliance éternelle. Et nous connaissons ça, qu'il y a une alliance éternelle. Et quand Jésus pour venir les rois, en ce moment, Jésus est dans trois rôles. Le premier venu, Jésus tu est le prophète, parce que Jésus tu révèle le papa avec nous, tu fais nous connaître bon Dieu et puis aussi tu donnes nous révélation de la fin des temps. Et en ce moment, Jésus, il est le prêtre. C'est lui qui intercède pour nous. Et quand Jésus reviendra à sa deuxième venue, Jésus-Christ pourrait être le roi du monde, le roi de Israël, et il va régner sur le monde pendant les 1000 ans. Alors ça, c'est sa entitlement que la nation Israël croit qui bon Dieu pour tout le temps avec eux. Et aussi, bon Dieu, il tolère eux pendant presque 400 ans, mais pas parce que bon Dieu les ferme sur les yeux et les pas regarder, mais bon Dieu, pendant toutes ces années-là, continuellement, il avait un prophète pour rappeler eux à l'autre, rappeler eux qu'ils ont besoin sans ils ont besoin repentir, ils ont besoin arrêter de ban idolâtrie. Et bon Dieu, il appelle constamment ban une femme prostituée parce que spirituellement, un apostate. Ça veut dire qu'ils n'est plus ado bon Dieu, ils sont ado idole. Alors à cause de ça, bon Dieu, tu appelles Israël une nation adultère. Mais là, ce que nous trouvons, Ézéchiel, il vient sur la scène, bon Dieu choisit lui pour être le porte-parole, et là, bon Dieu pour démanteler tous autres fausses sentiments de sécurité et aussi cette fausse adoration, parce qu'ils ont adoré avec la bouche, mais ils ont les cœurs pas avec bon Dieu. Donc, ça va un passage-là qui nous peut lire, en relation avec Israël pendant un temps spécifique dans l'histoire, mais aussi l'enseignement qui nous capable de prendre, parce qu'Apocalypse, par exemple, il répète beaucoup sa ban sentiment que bon Dieu dit, qui te bizarre, adore-moi de toutes les cœurs, te pas faire lire avec de la bouche. Et là, le thème qui nous poursuit dans ce chapitre-là, à cause de ça, on a envie de grouper les 4 chapitres ensemble, parce qu'il y a un seul thème, c'est le thème de Ichabod. Ichabod, ça veut dire la gloire de l'Éternel peut aller. Bon Dieu peut aller. Et c'est vraiment triste quand nous lisons ce verset-là, quand nous trouvons qu'il est vraiment bon Dieu, il bousait depuis le temple, il vient devant la porte, et puis il a allé, il monter, et il a mettre l'eau, le mont des Oliviers avant qu'il y retourne dans le ciel. Donc, c'est vraiment très dramatique la façon qui bon Dieu quitte Jérusalem. Et quand bon Dieu peut faire ça, il peut montrer qu'il a le jugement in vine lors Jérusalem, qui je peux une invasion que Bandiwen pour tuer eux. Et je te rappelle, nous tu regardes qu'ils ont pu être tués par l'épée, ils ont pu être tués par la famine, et bon Dieu aussi pour disperser que Dieu n'a pas aucune place pour aller. Et verset, sa parole Ichabod là, il trouve dans 1 Samuel, que Élie,
qui tient le prophète, quand ban là, tiennent la guerre, et puis l'ennemi, coquin, le sanctuaire, qui était l'autel de Dieu. Et là, en même temps, Élie se dégage son mot, et puis ce belle-fille gagne son enfant, il appelle ses enfants Ichabod, et là, c'est ça qui lui donne la signification de ce mot-là, c'est la gloire est bannie d'Israël. Parce que, bon Dieu, ce sanctuaire, il est pris et ces enfants-là, ils peut rappeler ce moment de l'histoire. Et quand bon Dieu sur la gloire, il quitte Israël. Mais en fait, bon Dieu sur la gloire, il pas réside dans sa boîte-là, qu'ils ont sorti avec eux partout que vous allé. Bon Dieu sur la gloire, il réside dans nous les cœurs. C'est ça l'erreur qui ban juif in faire. C'est pour ça l'idolâtrie, il y a une petite chose qui est très, très facile à être, il rentre dans nous la vie. C'est pour ça qu'il est très important qu'il constamment nous applique nous à garde nous l'adoration avec Dieu dans nous les cœurs. Par exemple, il y a du monde qui garde un certain livre, puis peut-être ce livre-là, il est sacré, ou bien bon, pas connais-moi, c'est pas un talisman, parce que, par exemple, du monde religieux, j'étais dans ça, donc, ça ban quelque chose, il ne fallait pas qu'il nous attache nous, l'eau ban quelque chose, même pas un livre, même pas ne pas qu'à dire que la Bible, il remplace bon Dieu. Bon Dieu, ce parole, il écrit, l'eau nous l'écrire. Donc, ça, c'est très important, qu'il l'idolâtrie, jamais, jamais, il existe dans nous la vie. Alors, la gloire de Dieu n'était pas un objet, par exemple, mon fait dire là, il n'est pas dans l'orge, mais il est dans la présence vivante de Dieu parmi un peuple qui obéit. Et c'est ça qu'Israël a chuté. Je mets la foi, loin un symbole religieux, et je l'écarte loin avec bon Dieu. C'est à cause de ça que bon Dieu, maintenant, le peuple Israël est déporté dans Babylone, parce que, et même bon Dieu, tu dis que ceux qui restent dans Jérusalem, je pourrais être tués. Si je t'ai envie d'être sauvé, je besoin quitte Jérusalem et suivre l'ordre de Dieu, parce que c'est bon Dieu qui nous donne ça l'ordre là. Bon Dieu peut faire nettoyage et non, une raison qui fait, bon Dieu peut tirer là-bas parce que bon Dieu peut enlève sa temple là, parce que sa temple là, il n'est plus être une place que je t'adore, bon Dieu. Et nous vous trouvez là, dans un verset qui nous peut lire, c'est vraiment effroyable, qui nous trouvait ce qu'ils ont pu faire dans le temple. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul dit, et dans du monde, ayant l'apparence de la piété, mais eux renier ce qui en fait la force. Alors, l'apôtre Paul, tu peux donner sa conseil là à Timothée, peut dire, il ne faut pas qu'il nous ait l'apparence de la piété. Nous disons, garde bon Dieu dans nous les cœurs. Je connais, c'est le Saint-Esprit qui vient nous enseignant. Jésus-Christ dit ça, mon père, le Saint-Esprit, et c'est lui qui pour enseigner, qui pour être zut secours, qui pour être, qui marche avec zut, celui qui marche avec les chrétiens. Alors, le Saint-Esprit, il vient nous éducateur. Alors, c'est lui qui tout le temps nous dit, écoutez, parce qu'il est pour tout le temps, il est pour tout le temps, tout sous conscience, faire ou comprendre, ah, ça, c'est pas quelque chose qu'il faisait faire là. Alors, si je commence à habituer à écouter ça la voix là, je peux réaliser qu'après quelques temps, je peux marcher dans la façon qui bon Dieu les qui je aussi. Là, laisse-nous regarder un peu. Juste ça, c'est juste l'histoire qui tient une monarchie en Israël et Juda. Je connais Israël et Juda. C'est des parties dans Israël. Israël, il forme les 10 tribus. Et Juda, il forme les 2 tribus, qui est tribu de Juda et Benjamin. Et quand Saül, il est roi d'Israël, ils tiennent royaume uni, tout ensemble. David aussi, tout ensemble. Salomon aussi, le royaume est uni. Mais c'est Salomon qui amène l'idolâtrie en Israël avec toutes ces femmes, ils ont 300 femmes et 700 concubines. Alors, pour
comprendre, 1000 femmes viennent de la vie d'un homme, comme ben, idolâtrie d'une amenée dans Israël, alors c'est ça qui corrompt Israël. Et après Salomon, le royaume est divisé et dans le nord et le sud. Le nord, ce premier, les rois, c'était Jéroboam, et il tient mauvais les rois idolâtres, c'est lui qui a introduit ban Vedon, et dans Juda aussi le royaume du sud, Salomon ce garçon qui est Roboam, lui aussi pareil, qui est dans l'idolâtrie, parce que ce papa, ce ban enfants de ce ban femme, il apporte l'idolâtrie en Israël. Donc ça, qui n'arrive que le peuple, l'in commence vin idolâtre. Il y a rien de plus horrible devant les yeux de Dieu quand il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire qu'il ou lequel il n'est plus pour bon Dieu, mais il est pour quelque chose d'autre. Parce que l'idolâtrie, il est capable d'être une épouse, un époux, enfant, parents, un loto, un lacase, une carrière. L'idolâtrie, il peut faire forme de beaucoup de choses. Parce que quand nous examinons les cœurs et nous guettons qui ça prend l'adoration dans molécule, et si ça l'adoration là n'est pas Dieu, alors nous devons réexaminer nous et regarder qui côté nous chuter pour qui nous capables marche et marche dans le chemin de Dieu, dans la façon qui bon Dieu est, qui nous vivent. Alors, et nous pouvons trouver que bon Dieu, quoi que le peuple pensait que bon Dieu in quitte parce que quand ça, ce que nous pouvons lire là, c'est une vision qui Ézéchiel pour gagner, que bon Dieu pour ces 6 ans après les chapitres que nous avons observés, nous avons étudiés la dernière fois. Il arrive 6 années là, et bon Dieu donne une autre vision, et c'est même caractère de les roues, et les différentes figures que nous trouvons dans le chapitre 1, c'est les mêmes euh, apparences de Dieu qui viennent dans cette vision et qui pour amener les dans Babylone et pour amener dans Jérusalem. Et dans sa vision-là, bon Dieu peut montrer les petites choses que le peuple Israël peut faire. Alors, pour montrer que bon Dieu, il trouve tout petites choses. Même petites choses qui se cachaient, par exemple, dans le temple, nous trouvons qu'ils étaient dans une chambre secrète, que tu peux faire l'idolâtrie. Mais bon Dieu dit, me trouve tout petites choses, que tu peux dire à Ézéchiel, casse sa muraille-là et montre-toi qui est dans derrière sa muraille-là. Donc, ça montrait que bon Dieu, il trouve tout petites choses, puis non, qui nous capable casser devant bon Dieu. Parce que je besoin comprendre quelque chose. Tel est là, on va faire une réflexion. Parce que c'est une image, nous connaissons, c'est Jésus là qui peut paraître dans sa bonne vision là. Pour comprendre que Jésus, il est Dieu. Et il vit pendant 33 ans avec des hommes. Et pour réfléchir un peu, que Dieu a habité avec les hommes et les hommes, pas accepter lui, pas recevoir lui, ils même mettre à la croix. Alors, pour montrer que comment le cœur de l'homme, il est fragile. Le cœur de l'homme est fragile. Parce que Jésus, il est Dieu. Quand il était là, il marchait dans Jérusalem, marchait dans Galilée, dans Nazareth, partout où il était, c'était Dieu qui était mort sur la terre. Et Jésus-Christ, comme homme, il tient tellement de compassion, pareil comme son Père. Et comment nous trouver là que ça Dieu Israël qui attend pendant 430 années pour commencer ce jugement, pour montrer qu'il y a beaucoup de patience, beaucoup de compassion et toujours attendre dans la patience pour attendre que l'être humain pour repentir. Et, et Jésus, il était vraiment, c'est extraordinaire de réfléchir à la nature du cœur de Jésus. Même sa dernière semaine qu'on a déjà
couvert dans Matthieu. Comment dans la dernière semaine, comment plusieurs fois il type pleurer sur Jérusalem, pleurer parce qu'il y connaît que mon mopé aller là et sa nation là est encore rebelle. La rébellion est un thème qui existait continuellement avec l'être humain. Parce que l'être humain n'est pas content, on n'est pas content, bon Dieu. Dans la nature de l'homme, les contents est tout seul. L'être humain, le plus grand bon Dieu pour lui, c'est lui-même. Il a envie adore parce qu'il est dans la glace peut-être 10 fois par jour. Il a envie de trouver, ah, maman jolie, mon fille jolie, mon gars ça, CV là comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Qu'est-ce qu'elle fait quand une personne fait ça? C'est qu'il est payé adore. Alors, le plus grand idole de l'être humain, c'est lui-même. Et alors, je t'essaie, façonne quelque chose pour faire de la vie paisible et parce que je besoin croire dans quelque chose. Alors, bien souvent, je adore ban quelque chose, ban idole, ban talisman, des trucs comme ça, pour donner un sens de sécurité, un sens de confort qui je pas tout seul. Mais bon Dieu là, nous pouvons trouver, même dans Ézéchiel, après toute sa bonne rébellion qu'ils ont fait là, bon Dieu nous termine chapitre 11, que bon Dieu dit à moi, porte la restauration, et sa restauration là, c'est ça qui est arrivé dans chapitre 36 dans Ézéchiel. Alors là, nous trouvons, ça côte là, c'est ça le Moyen-Orient. Israël, là, il est dans gauche et Babylone, il est dans droite. Il est dans l'est de Israël. Et nous connaissons le thème de l'est. Pour Israël, c'est toujours le péché. L'ouest, c'est toujours vers le salut. Alors, Israël, là, comment on fait là? Alors, bon Dieu peut cause avec Ézéchiel dans Babylone. Pas dans Israël, il peut cause avec Ézéchiel dans Babylone. Et bon Dieu pour l'évli, pour amener dans Israël. C'est assez un bon bout de chemin, mais bon Dieu fait ça dans une seconde parce qu'il lui fait lui, prends-lui là et amène-lui là-bas parce que ça, il est Dieu. Et alors, Ézéchiel nous connaît, il fait partie de l'exilé et ancien, quand ce chapitre-là, pour commencer, Ézéchiel pécose avec ban ancien. Et ce ban ancien-là, c'est ban ancien qui est exilé à Babylone avant Ézéchiel avec le groupe de Daniel. En 605 avant Jésus-Christ, il y a une partie ancien des tribus qui n'est exilé avant Ézéchiel. Alors, bon Dieu, pour transporter Ézéchiel d'une vision à Jérusalem pour mettre les divans le temple. Et sa vision-là, pour expliquer, sa vision-là, en fait, pour expliquer à Ézéchiel, pour donner un certain contexte. Pourquoi bon Dieu puis apporte le jugement? Alors, bon Dieu lève Ézéchiel et amène-le à Jérusalem et pour montrer-lui visuellement le péché du peuple. Et il pour montrer, pour qu'Ézéchiel maintenant, il est capable d'expliquer à sa bande exilée en Babylone pourquoi il y a un jugement. Parce que l'intention de Dieu, c'est de construire une compréhension de qui fait, il peut faire certaines choses. Bon Dieu, pas juste envie, avec sa punition, détruire et faire du monde continuer. Non, et non, tout le temps un design et non une intention dans tout ce qui bon Dieu fait. Bon Dieu pas fait quelque chose parce qu'il est capricieux, mais il fait quelque chose parce qu'il y a une loi, une discipline qu'il peut suivre. Alors, à cause de ça, bon Dieu peut amener Ézéchiel à Babylone pour faire lui trouve le péché qu'il y a à Jérusalem. Alors, donc là, il arrive 6 années depuis qu'Ézéchiel est déporté. Alors là, il peut dire que la main du Seigneur, de l'Éternel, une tombe l'eau Ézéchiel. Et je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme les reins polis. Et nous trouvons même
description, Jean écrit ça dans Apocalypse, quand il décrit à Jésus-Christ. Il décrit à Jésus-Christ, comment dire, se les pieds dans une fournaise et li peut brûler et non les reins ardents, c'est une matière comme un bronze comme ça qui brillant et c'est le même image qu'Ézéchiel trouvait. Donc, c'est Jésus qui peut paraître avant son incarnation. Jésus-Christ qui peut paraître pour donner sa bonne vision-là à Ézéchiel. Parce que n'oubliez pas, Dieu le Père, il reste dans le ciel parce que Dieu le Père ne peut pas être en contact avec l'être humain. Alors, bon Dieu, il y avait Jésus-Christ, par exemple, il savait Jésus-Christ pour cause avec Abraham, et bon Dieu avait Jésus-Christ pour les causes avec l'être humain. Et là, dans verset 3, il dit, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva et je suis sûre que ça n'a pas fait du mal à Ézéchiel. Il dit, lève-lui avec ce CV et il amène-lui dans une seconde, il finit arrive devant le temple. Et là, nous trouvons qui lui dit qu'il amène à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion. Septentrion, c'est le nord, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Alors là, l'histoire comprend ça des termes-là. C'est quoi ça? Euh, qu'est-ce que Ézéchiel peut expliquer? Et dans l'Ancien Testament, il prend un bon détail, un verset, je ne peux pas regarder ça après, mais ça, il peut faire allusion à un roi qui s'appelle Manassé. Manassé, c'était un très méchant roi. C'est lui qui commence à construire une idole dans le temple. Il met ça dans Jérusalem et là, ces autres regardent et ils tiennent les enfants 12 ans. À 12 ans, ils deviennent les rois et ils régnaient pendant 55 ans à Jérusalem. Alors, trouvez que cette personne, les parti n'ont aucune directive, sagesse pour faire les choses comme il faut. Alors, verset 2 dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Alors là, nous trouvons que cette personne, ce roi Manassé, il fait beaucoup de choses qui sont abominables devant Dieu. Il bâtit un hôtel dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire dans le temple, il construit un idolâtre. Et là, dans verset 6, écrire qu'il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il n'y a pas de plus pire que ça. C'est, tu peux faire tout ça, quelque chose là. Et tu même brille ses propres enfants dans du fait. Il fait service. Il met sur ses enfants. L'autre, il fait briller pour faire service pour son idole. Donc, il fait beaucoup de choses très, très horribles devant Dieu. Et là, dans verset 7, il dit, il met un idole d'Astarté. Astarté, c'est une idole qui ben, les autres nations qui peuvent adorer dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils, ça, c'est ma maison. C'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël et que je veux à toujours placer mon nom. Alors, bon Dieu, tu dis à Salomon, que sa temple-là, c'est Molakaz. Et alors, de pas faire nonier de idolâtre. Mais là, nous trouvons ce roi, Manassé, il fut cause, mais il n'obéit point, et Manassé fut cause qu'il s'égarait et fit le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Ça, c'est euh, parfois, quand du monde, bon, ils entendent beaucoup du monde dire ça, qui man chrétiens, c'est pire qui man du monde dans le monde, parce qu'ils ont fait quelque chose de plus abominable. Il est vrai, parce qu'il y a certaines méchancetés qui possèdent du monde, qui arrivait, qui, au lieu qu'il a la vérité de la parole de Dieu, les libère de sa esclavage du péché, je devine plus pire. Pareil comme Jésus dit, hein, quand Satan ou s'assit et quand il pourrait venir, il trouver la casa vide, il rentrait, il amène 7 démons avec lui. Donc, là, nous trouvons que cet homme, Manassé, ce roi,
il fait tout bonnes affaires abominables devant Dieu. Et l'idole de la jalousie, c'est que même ça, les rois Manassé là, après quelque temps, il repentit. Il repentit devant bon Dieu et bon Dieu, il pardonne-lui. Mais pour montrer que peu importe qui nous fait dans nous la vie, mais quand on nous repentit, honnêtement et sincèrement, parce que devant Dieu, il y a un degré de péché. Il y a du monde qui fait trop beaucoup péché, et il y a du monde qui fait petit péché. Péché, c'est péché devant Dieu. Pareil comme David, qui était péché devant Dieu, il était content une femme qui était désamoriée, il fait des enfants au lit. Après, il y avait ce mari dans le champ de bataille avec l'intention qu'il marie là pas le mot. Et bon Dieu, après, acquis dit qui te faire une abomination devant moi. Et il t'y repentit. Et bon Dieu, tu pardonnes-lui. Donc, un l'équerre repentant, il vaut mieux que tout un sacrifice nous capable de faire. Alors, bon Dieu, il est content quand l'être humain l'y repentit. Alors, là, nous trouvons ça, l'idole de jalousie, là, c'est ça qui fait que bon Dieu lui amène sa jugement, là, sur Israël. Et, euh, Et là, nous trouvons ça, 2 Chroniques, chapitre 33, versets 12 à 16, que Manassé les repentit. Donc, les repentit et bon Dieu pardonne-lui. Et il dit à là, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia profondément, adressa les prières. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Il fait disparaître tout ban idole, tout ban bon Dieu étranger. Et effectivement, elle lutte les rois et il continue à faire ce qu'il y fait déjà. Et là, nous trouvons un autre les rois qui s'appelle Jotam, ici pareil. Lui, il fait tout le de choses qui, bon Dieu, est content. Alors, mais lui, ce qu'il fait, il est influencé par les gens. Alors, ce qu'il fait, il construit un lapôtre dans la maison de l'Éternel qu'ils avaient bon Dieu, qui donne instruction pour faire. Et ça aussi, bon Dieu, pas content qu'il construise sa lapôtre là. Et là, il dit, seulement les hauts lieux ne disparirent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des portes sur les hauts lieux. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Ça montre-nous que c'est tellement facile de tomber dans la tentation pour faire les choses qui ne sont pas correctes. Alors, verset 4 dans Ézéchiel, il dit, voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Alors ça, c'est exactement même créature qu'il trouvait avec les chérubins, la roue, chaque créature tenant une figure, et c'est la même vision que Ézéchiel peut trouver là. Il dit, c'est voici la gloire de Dieu d'Israël était là telle que je l'avais vue en vision dans la vallée, ça veut dire dans chapitre 1. Et il me dit, Fils de l'homme, lève les yeux du côté de septentrion. Je levai les yeux, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors là, bon Dieu explique à Ézéchiel la raison qui fait les quitte le temple, parce que bon Dieu, dans le temple, on déjà expliqué ça avant, c'est le jour de euh, Passover, qui est la Pâque, une fois l'année, une fois par an, qui ban juif, vous êtes fait un sacrifice, et le grand prêtre bizarre amène le sang de l'agneau, il met l'eau sur l'orge, mettre le sang là-bas pour qu'il, bon Dieu, pardonne la nation, tout ban péché une faire pendant une année. Et là, quand le grand prêtre rentre dans le lieu très saint, il y a un gros nuage qui paraît, et là, bon Dieu, il descend dans ce nuage-là pour lui accepter sa sacrifice-là. Donc, ça, tu peux arriver une fois l'année. Et là, bon Dieu peut dire qu'il peut quitter sa temple là maintenant et nous peut trouver physiquement que bon Dieu, lui,
Puis lève quand y aller et il quitte le temple. Et nous pouvons trouver ça dans le chapitre 10. Et là, il explique à Ézéchiel de trouver qui fait on peut faire ça. Parce qu'il est bizarre, il explique ça à sa banne exilée en Babylone. Parce que sinon, ban là pour dire, oh, you get ça qui n'est arrivé, mon tonton, tantine, mon ban petits-enfants ou bien mon grand-père, il mort dans Jérusalem. Bon Dieu, il permet de mort. Alors, bon Dieu, explique à Ézéchiel pour qu'Ézéchiel elle donne un récit correct à sa bande du monde qui est exilé à Babylone. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur, et il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Alors là, bon Dieu, il dit, il y a un trou dans la muraille, il dit, perce la muraille là, casse la muraille là, et quand il perce la muraille, il y a une lapote. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. C'est vraiment une abomination à vraiment ne pas arriver à comprendre qu'Israël pour faire une affaire comme ça, surtout dans la maison de Dieu. Alors, quand Ézéchiel il casse sa muraille là, il rentre et il trouve, et non, ban serpent, singe, tout ça, ban idoles se trouver dans la religion hindoue, par exemple. Tout ça là, il écrit, il mettait leurs autres mirailles avec ban qui chose une peine, l'eau miraille aussi. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Saraphan, Shaphan, se tenaient devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Alors là, quand Ézéchiel dit vini, pas oublier que c'est une vision, Saman Djimoun là, pas trouve Ézéchiel, mais Ézéchiel trouve Saman Djimoun là, il trouvait 70 hommes, ben anciens d'Israël, tous adorent Saman idole là, Saman créature, ben serpent, ben animaux, bien ben soleil, tout ça là, adore ça. Alors là, Ézéchiel, physiquement là, il trouvait l'idolâtrie qu'il y avait. Alors, ce qui m'a envie qu'ils gardent ça, le verset clé dans ce chapitre-là, c'est qu'il dit, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Alors, pour eux, je crois, qui pensent que la plupart, ils sont exilés, qui bon Dieu n'est plus là, alors je crée votre propre bon Dieu. Et il me dit, tu verras encore d'autres abominations. Il me conduisit à l'entrée de la maison. Et là, il peut montrer, dans verset 14, il peut montrer une femme maintenant qui peut pleurer devant l'autre idole qui appelle Tamuse. Et puis aussi, bon Dieu peut dire, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations. Ça verset là, nous trouvons répété à chaque fois que bon Dieu peut dire, ah, tu es un gars soc là, tu trouves ça, mais attends, et non, pire, puis arriver. Alors là, bon Dieu, amène-les dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre la portique de l'autel, il y avait environ 25 hommes. Et c'est coup-là, ça 25 hommes-là, qu'ils ont pu faire, ils ont pu tourner vers le soleil et ils ont pu adorer le soleil. C'est vraiment abomination, une abomination incroyable. Et tout ça là, ils ont pu faire en secret. Parce que quand une casse sa muraille là, qui Ézéchiel est capable trouve ben, quelque chose qui peut arriver à l'intérieur dans la maison de Dieu. Alors là, encore une fois, bon Dieu attire l'attention de Ézéchiel. Il dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Alors là, bon Dieu peut dire qu'ils ont même opérode problème parce qu'ils ont fait tellement des abominations. Il dit, moi aussi, pareil comme je fais fureur avec moi, maintenant moi, mon pour l'orgue, mon fureur, los autres. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. C'est qui, bon Dieu, peut donner la remède qu'ils eux-mêmes, prend avant.
Alors, je pensais qu'ils remède, c'est qui, ah, bon Dieu, quitte-nous, alors on a la ban idole. Mais bon Dieu dit, OK, quand je crie moi maintenant, on n'est plus pour tant de parce qu'ils je pas écoute moi. Alors, bon Dieu, alors laisse-nous regarder un coup les points clés de ce chapitre. Et dans quatre abominations, et dans l'image de jalousie qui je mets idole, Astarté, dans l'entrée du temple, et ben ancien, dans ben, la chambre secrète, je dis, je peux adorer ben idole, ben femme peut pleurer devant bon Dieu Tammuz, et ben homme peut adorer soleil. Il n'y a rien de plus abominable de voir ces trucs-là que la maison de l'Éternel, la fait divin bon Dieu, surtout dans cela case. Et Dieu voit tout, même les péchés cachés. Le leadership spirituel, il corrompu, le jugement commence dans la maison de Dieu. Alors là, bon Dieu, paix, apporte un nettoyage. Alors, laisse-nous poser-nous la question. Est-ce qu'il nous est non ban idole caché dans nous la vie? Ban quelque chose qui il prend place de Dieu dans nous la vie. C'est pas une question qui m'a envie de mettre mal à l'aise, mais me pose sa question-là à moi aussi. Et c'est quelque chose qui nous disait dit nous. Est-ce qu'il nous est non ban idole caché dans nous la vie? Est-ce qu'il nous l'Église, par exemple, il tolère ban quelque chose qui attristait le Saint-Esprit? Et nous besoin ouvrir nous la bouche et nous causer. Nous besoin prier que le Saint-Esprit il vienne nous tuteur et il guide nous pour adorer bon Dieu seulement. Ça, il besoin nous la prière tous les jours. Demande le Saint-Esprit, aide-moi pour être seulement et non en honnêteté et allégeance seulement à Dieu et qui tout le temps m'a fait toutes choses pour adorer bon Dieu. Alors, est-ce que vous voulez continuer là? Alors, si on me dit rien, je continue. Puis il cria d'une voix forte, ça nous rentre dans chapitre 9 là. Approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Alors là, bon Dieu peut cause avec comme si dans la vision là, il y a une l'armée qui descend avec bon Dieu, peut cause avec Ézéchiel. Et là, il est trouvé dans 6 hommes qui arrivaient par le chemin de la porte supérieure, allaient dans 6 hommes, comment dire, ben, soldats de l'armée de Dieu qui descendent dans sa l'entrée du nord du temple et chacun ayant un instrument de destruction à la main. On se moque pas de Dieu. On se moque vraiment pas de Dieu. Pareil comme on nous trouve dans Apocalypse. Comment ban destruction qui bondit pour amener l'eau la terre, les ban destruction qui n'a aucun égal sur la terre. Alors là, nous trouvons qui bondit, Ézéchiel peut trouve ça, et il trouvait qu'il était dans 6 hommes avec d'autres hommes, et puis aussi il y a un homme vêtu de lin qui lit, comme on dit, il y a un scribe. Il vient là, il peut prendre note, ban quelque chose. Et la gloire de Dieu s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Alors, ça verset-là, laisse-nous comprendre ça bien. Passe au milieu de... Parce que ça aussi, il y a un thème qui est répété dans l'Apocalypse, mais à l'envers. Alors là, nous trouvons que bon Dieu peut dire à, ce, euh, à cet homme qui est dans un linge en lin et nous connaît que dans Daniel, c'était l'ange Gabriel et nous pas connaissons si c'est l'ange Gabriel ça, mais nous connaissons quelqu'un qui est vêtu de lin et il y a un notebook dans son main. Et bon Dieu peut dire, il passe dans la ville, au milieu de Jérusalem, al guetter partout, si un du monde qui peut soupirer et gémir à cause de ban abomination, te mettre un mort aux œufs. C'est extraordinaire là. Je te comprends que bon Dieu peut choisir tous ceux, parce qu'il n'a pas oublié, bon Dieu n'en est pas
secret devant lui. Il trouve toutes les choses. Alors là, il dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Alors là, bon Dieu, dans sa vision-là, il peut trouver que cet homme, cet ange, il vient, il peut le mettre en mort au front bandimoun et puis prenant sa ban 6 soldats de l'armée de Dieu qui pour venir pour aller pour tuer les gens. Il dit à tuer, détruisez les vieillards, les jeunes, les vierges, les enfants et les femmes. Alors, quand nous regardons ça, ben, du monde qui maintenant, dans nos sociétés, lit ça, dit, mon Dieu, que c'est cruel. Qui bon Dieu dit à tuer ban vieillard, tuer ban jeune, ban vierge, ban enfants. Mais bon Dieu de nous autres, presque 400 ans, vous êtes repentis. Ça maison fait aller. Alors, si bon Dieu, de nous autres, ça compte, c'est les temps-là, qui fait nous pas dire, bon Dieu, tu faisais détruire les autres depuis avant. Non. Bon Dieu peut dire maintenant, ça va un monde qui peut faire l'abomination à tuer les autres. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par son sanctuaire, par mon sanctuaire. Alors, vous trouvez dans Ézéchiel, l'antéchrist, il commence maintenant à faire l'inverse. Il pour mettre une marque au front bandimoun qui pour obéir à lui. Je vous comprends qui Satan, il tout le temps copier bon Dieu, mais il copier lui pour faire l'inverse. Pareil comme nous trouve dans l'Apocalypse et dans le faux Trinité, là nous trouvons qui bon Dieu dit à mettre un marque au front bandimoun qui abdore bon Dieu, et dans l'Apocalypse, c'est l'inverse qui nous trouvait. Alors là, il leur dit, suyez la maison, remplissez de morts les parvis, là, bon Dieu, de nous autres, le champ libre, et dire, à détruire tout quelque chose qu'ils ont trouvé, qui paie dans sa mort, là, l'on se front. Et quand il peut faire ça, maintenant, Ézéchiel, qui vraiment dans la tristesse. Et là, il tombe l'eau sur figure et il dit, Seigneur, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Alors là, il implore bon Dieu et il me dit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, quand ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié et je n'ai point de miséricorde, et je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici l'homme vêtu de lin, portant un écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. Il dit à bon Dieu, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Alors là, Ézéchiel peut comprendre la situation côté Norban du monde peut adorer animaux, serpents et ben, créatures au lieu de bon Dieu. Et là, bon Dieu, il fait le tri. Bon Dieu, pas pour tuer ben, du monde qui sincère avec lui. Bon Dieu, pour protéger, ça reste, qui vient, reste fidèle avec lui. Alors, le point clé de ce chapitre, c'est qu'il y a 6 hommes, un ange de jugement et un homme, il y a un scribe céleste ou bien il y a un ange, peut-être ange Gabriel, on ne sait pas. C'est pas confirmé, alors ne pas spéculer. Et Dieu pour commande, pour mordre tous ceux qui ont sa compassion pour les âmes perdues et aussi ceux qui sont tellement dans la chagrin qui le temple est rempli d'abominations. Alors, bon Dieu, pour épargner eux, et le jugement, pas oublier, il commence au sanctuaire avec les anciens. Parce que ça va du monde qui est dans le sanctuaire, puis à d'autres animaux, et bon Dieu, pour détruire eux avant. Et ça, nous trouver, c'est une image prophétique du sceau de Dieu sur les fidèles. Parce que dans Apocalypse 7, nous trouvons que bon Dieu pour protéger tous ceux qui pour servir lui, tous ceux qui restent fidèles à lui. Quoique ce peut être tué par l'Antéchrist, mais bon Dieu protège, amène dans le trône et nous trouver qu'ils sont devant bon Dieu et je peux adorer bon Dieu. Alors, la question qu'on se pose, on va s'arrêter là, on va continuer après, la semaine prochaine. Sommes-nous attristés par le péché qui est autour de nous ou bien nous insensibles? Est-ce que quand nous trouvons une abomination
dans l'église ou bien dans la société, est-ce qu'il nous dit, OK, ça pas regarde nous, ça, c'est pas mon problème. Non. Nous besoin et non une compréhension, parce que bon Dieu peut chercher un homme et une femme qui peut gémir pour cela gloire, parce que nous besoin être sensibles à ce qui peut arriver autour de nous. Et, ok, chapitre 10. Bon, on va continuer ça la prochaine fois, parce que sinon ça va être trop. Alors.